Salut à tous et bienvenue dans JDM Reject. Petit blabla habituel pour vous introduire l'émission. Lors de ma recherche d'articles pour le journal du Micmac, il y a certains articles qui passent au travers des filets tout simplement parce que je choisis de ne pas les chroniquer dans le JDM. Cette émission est faite pour ça, articles que je considère comme fake, trop violents ou encore pas intéressants, voire parfois certains articles qui ont du potentiel mais qui se font surpasser par des articles qui ont été sélectionnés dans le journal du Micmac. Et je sais, vous savez pourquoi cette émission existe, mais je tenais à le préciser car parfois cette émission fait autant de vues que le JDM et que d'après les stats, un certain nombre de non-abonnés regardent cette émission, donc je dois introduire ça à chaque fois. Alors aujourd'hui, ce sont 3 articles qui n'ont pas été retenus dans le journal du Micmac, un qui est carrément horrible et 2 qui sont juste débiles. Alors on va commencer tout de suite par le plus horrible et accrochez-vous, âme sensible, s'abstenir, je préfère vous prévenir tout de suite. Je sais tellement pas comment vous en parler, c'est chaud. Bon, actuellement, il fait pas très beau en Belgique ni dans le nord de la France, alors barrons-nous vers Aix-en-Provence. Nous partons à la rencontre d'un homme de 36 ans, déjà connu par la police et les fédéraux pour de gros soucis psychiatriques. Vous êtes tellement pas prêts. Et pour des faits d'harcèlement envers son ex-compagne. Après avoir vécu plusieurs années avec sa compagne et après l'avoir quittée, il a été interné pendant un certain temps. Et lors de sa sortie, il est revenu vivre chez maman, sa maman âgée de 57 ans. Bon, déjà inutile de dire que le niveau de somme devait être puissant, je sais de quoi je parle. Y'a rien de pire, je trouve, que d'avoir droit à son indépendance et puis du jour au lendemain, la perdre suite à quelques soucis. Bon, pour ma part, c'est plus un souci d'ordre de thunes. Mais pour sa part, c'est plus un souci d'ordre psychologique. Bon alors attention parce que là cette interprétation est complètement fictive. J'imagine qu'un jour le mec a dû demander à sa daronne: maman, y a quoi à manger ce soir? Des champignons, des choux et des carottes. Y a pas de viande? Ben non, faut refaire les courses. Bah on va régler ce problème. Qu'est-ce que tu fais? Première fois que nous parlons de cannibalisme dans cette émission. Et je pense pouvoir dire qu'il s'agit de la pire histoire du monde. Gros, je veux bien que tu sois sorti du ventre de ta mère, mais oblige pas ta mère à rentrer dans ton ventre. C'est dégueulasse. T'as mangé ta daronne. Tout ça le moment, vous allez manger. Bah ouais, mais maintenant elle sera avec moi pour toujours. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, des gens, en fait, des proches de sa mère, auraient essayé de la contacter et n'ont eu plus aucune nouvelle d'elle, silence radio. Et en fait, ils ont appelé les flics pour aller voir chez elle ce qui se passait. Son gamin est arrivé en même temps que les flics, plus ou moins dans l'appartement, ils ont commencé à faire des fouilles, et ils sont tombés sur plusieurs parties de son corps éparpillées un peu partout dans l'appart. Il y en avait emballé dans du papier, dans des tiroirs, dans le frigo et même dans le four. Et devinez quelle a été sa réaction. Excusez-moi, mais s'agit-il de votre mère découpée en morceaux dans votre maison? Ouais, c'est bien elle. Et je l'ai mangée. Gros, on va bouffer un domac, mais bouffe pas ta daronne. Déjà, faut savoir que ce mec a été interné pendant tout un temps. Et je sais pas par quel miracle ils se sont dit, bah ça passe, maintenant on peut le relâcher. Et je pense pas que ça soit le roi des mythos, vu comment il a avoué les faits en 2 secondes devant les flics. Alors dans l'article, il précise pas si le tuteur légal de ce monsieur était sa mère ou quelqu'un d'autre qui était engagé par l'hôpital psychiatrique. Ah bon, par contre, ce qui est sûr, c'est que tôt ou tard, il aurait fini dans son bide. Et taré comme t'es, tu t'es dit quoi? Que elle t'a donné la vie par son ventre, du coup tu voulais la remettre dans ton ventre? Tu sais ce qui se passe après? Non maman, reviens! Waouh, désolé. C'est juste dingue ce qui se passe en fait. Ça s'est passé à Aix-en-Provence quoi les gars, c'est pas très loin de la plupart d'entre vous qui regardent cette vidéo. Putain, mais si un jour il se balade dans une banlieue, lui il est sauvé hein. Ah, nique ta mère! Trop tard, je l'ai mangé. Putain, il vient me dire, wow, casse-toi, casse-toi! Ah ouais non, c'est un fou dans sa tête le mec. Enfin quoi qu'il en soit, ce mec a été interné dans un hôpital psychiatrique du côté de Marseille. Et c'est... tant mieux, j'espère qu'il ne sortira plus jamais. Bon bah du coup vous vous doutez pourquoi je n'ai pas pris cet article. C'est carrément trop gore. Bon ok, je vous en parle ici. Mais regardez sur quoi je tombe quand je fais mes recherches pour le journal. Je veux dire, il y avait bien 2-3 idées de sketch à foutre, mais concrètement, c'est tellement rare et horrible ce qui s'est passé. On a réellement affaire à un monstre pour le coup. Et le pire c'est que je me demande si ce mec est complètement conscient de ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a pas un problème? Je veux dire, enfin si, il a un problème. Est-ce qu'il est victime de sa psychose ou est-ce qu'il en est conscient? Et je veux pas lancer ce genre de débat parce que ça finit toujours en morceaux dans les commentaires. Putain mais ça va donner quoi les réunions avec les autres occupants de l'hôpital psychiatrique? Ils vont avoir peur de lui hein. Alors qu'avez-vous fait comme cadeau pour votre fête des mères, Florian? Moi, je lui ai fait un collier de nouilles avec mes tripes. D'accord, j'appelle l'infirmière. Et toi? Un four tout neuf.
petite expérience, je vois tout le monde faire ça et je ne l'ai jamais fait. Si cette vidéo vous plaît, lâchez le petit pouce du soutien et abonnez-vous si mon contenu vous plaît. On va voir si ça change quelque chose. Nous partons dans ma région préférée, le Nord. Le Nord. Après vous avoir parlé du meilleur youtubeur nouvelle génération, je vais vous parler du plus jeune con de Dunkerque. Alors déjà, c'est pas contre vous les gens qui vivent à Dunkerque, hein, j'ai rien contre vous, je vous kiffe, au contraire, vous avez des petits ch'tis que j'apprécie énormément. Mais là, franchement, on a un bon gros palmarès, hein, parce que on a eu un premier cas à Dunkerque qui était vraiment pas mal, hein. Je vous rappelle le gars qui avait tenté de tuer sa copine en la confondant avec un carton de pizza. C'était dans ce JDM là, voilà, si vous voulez checker ça, ce sont de bons souvenirs qui datent d'il y a 2 ans, avec Sacha dans le rôle de la victime. Et là, aujourd'hui, on va aller rencontrer un mec juste con. Voilà. Donc, un soir, un jeune homme est rentré chez lui au volant après une bonne soirée. On dit toujours, faut choisir entre boire et conduire, mais au final, tous ceux qui ont le permis finissent par conduire. Et là, pour le coup, le mec a pas failli perdre la vie parce qu'il était alcoolisé au volant, mais pour carrément autre chose. Bonjour Béloute, je voudrais les papiers de véhicule, s'il te plaît. Hein? Et j'y retrouve plus. Et garde ta carrosse et tu souffles dans le ballon. Non, jamais. Hein? Alors, mec, je t'explique. Aller dans l'eau, à poil, ne te rend pas translucide. On n'est pas dans un jeu vidéo, on n'est pas dans GTA. Il suffit pas de te planquer derrière quelque chose pour qu'on ne te voit plus. Là, tu risques de crever. Voilà. Les flics ont juste fait un petit contrôle routier, le mec était complètement torché au volant, et au lieu d'obtempérer, il a décidé de se foutre à walper et de sauter dans la flotte. Bah oui, logique. Non, en fait, je sais vraiment pas quelle est la logique derrière. Au bout d'un moment, les flics, ils étaient là. Ah, Béloute, sors de l'eau, ouais. Tu vas mourir. Là, je suis un poisson. Et du coup, ils ont dû appeler les pompiers. Ouais, parce que le gars, il était en train de risquer l'hypothermie. Hein. C'est dingue ce que l'alcool peut faire des fois. Pourquoi j'ai pas parlé de cet article? Ah, il avait du potentiel. Mais là, pour le coup, c'est parce que j'ai trouvé mieux pour l'épisode qui sort la semaine prochaine. Par après, du coup, les pompiers ont dû se déplacer pour ce gros bouffon. Et ils ont été le sécher, l'ont emmené à l'hôpital pour faire quelques examens. Et il a été ensuite emmené en garde à vue. Ah, t'aurais pu vraiment t'en sortir juste avec une petite prune ou en cellule de dégrisement, je sais pas comment vous dites en France, nous on n'a pas ça. Bon, après je rappelle que chez nous on peut boire dans les rues. Mais bon voilà, hein, l'alcool a décidé pour lui de risquer une hypothermie plutôt que de prendre une petite amende et d'aller en cellule de dégrisement. Si ça se trouve il s'est passé un truc avant que ça arrive. Ouais, il me reste plus qu'un point sur mon permis. J'avais oublié que chez vous, vous avez un système de permis à points. Et tout ce qu'il a gagné, c'est qu'il va devoir passer au tribunal pour la chose suivante. Outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique. Bon, prépare-toi à vendre tes organes pour pouvoir payer ton amende, plutôt que de feinter de te suicider dans le quai. Enfin bref, c'était de la bonne connerie. Allez, on enchaîne sur le dernier article. Bon, le dernier article. À Angoulême, vers 20h, il y a une bagnole qui passe devant les flics à vive allure. Genre tellement vite que... Ouais, la semaine dernière, c'était le mariage de ma fille et... C'était quoi? Une bagnole qui allait au moins aussi vite que dans le film Taxi. Et à son bord, il y avait un barbu chauve. On va l'appréhender. Et là, tout d'un coup, l'homme en question a eu une idée de génie. Non, voilà quelle était son idée. Bon, monsieur, papier du véhicule. Où est passée votre barbe? Ah oui, ma barbe, je l'ai rasée en conduisant, elle me gênait. Quel âge avez-vous? 20 ans. Quel âge avez-vous? C'est bon, fiston. J'avoue, c'est ma faute. Sortez du véhicule, monsieur. À quel moment tu te dis que placer ton gosse à ta place, ça va te sauver? T'es con! Le mec a eu la pire réaction possible. Merde, ils ont dû me voir. Oh, mais mon fils et moi, on se ressemble pas mal. Ça devrait passer crème. Non. Du coup, après inspection, ils ont découvert qu'il avait quasiment 1 gramme d'alcool dans le sang. Et c'est convocation au tribunal pour avoir fait ça. Et bien entendu, retrait de permis. Putain, mais c'est la brochette des gros crétins là avec l'article précédent et celui-là. Du coup, pourquoi j'ai pas choisi cet article? Tout simplement parce que là, je trouvais ça naze. Voilà. Non, là, il s'agit juste d'un gros bouffon qui a cru qu'il était bon de foutre son gosse à sa place et qui disait que ça allait passer crème. Et y a rien à dire de plus là-dessus. On est face à un champion toute catégorie de la connerie. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois que je traite un cas dans le journal. En vrai, il aurait pas fait ça, ça aurait été une amende et peut-être pas de retrait de permis et certainement pas de convocation au tribunal. Enfin, que 1 gramme d'alcool dans le sang quand même. Mais je me pose la question. S'il était avec son fils et qu'il était torché, il était où là avec son gosse? Ah bah voilà fiston. C'est ça le métier que ta mère fait. Ouais, c'est pour ça que les autres arrêtent pas de m'insulter de fils de pute. Ouais.
Enfin bref, ce mec va prendre plus cher que ce qu'il aurait pu prendre s'il avait joué le jeu à fond. Triste fin pour ce gros couillon. Voilà, c'est déjà le 10e Rejects qui a été réalisé sur cette chaîne YouTube et j'espère qu'il t'a plu. Comme je l'ai dit, n'hésite pas à lever le pouce et à t'abonner si ce contenu te plaît. Si tu souhaites m'envoyer les articles, je te laisse mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Et si tu souhaites nous aider à continuer à produire un max de vidéos sur cette chaîne YouTube, je t'invite à balancer une petite pièce sur le chapeau. Dans le chapeau, sur Tipeee, et si tu n'as plus de pièces, eh ben n'hésite pas à aller sur Utip pour nous mettre un peu d'argent aussi en regardant des pubs. Voilà, rendez-vous semaine prochaine pour le journal du Micmac, épisode 50. A bientôt sur internet, salut. Down to earth. Won't last long according to the weatherman, according to the reverend. You better pray. But would you rather be the predator or prey? Me and my conscience had to talk today. Told me when I see the trouble, better walk away.